Un jour, le brave Samba décide d'aller en voyage pour voir du monde et s'instruire. Il prend ses armes, enfouche son cheval et se lance à triple galop dans la savane. Il a galopé, il a galopé, il a galopé. Il a rencontré des gens et des biens. Il a découvert des personnes et des choses. Chaque jour, une expérience, chaque jour, une chasesse. Après de longs mois de voyage, il arrive dans un village. Il toque à la première porte pour demander de l'eau à boire. Une vieille femme lui tend une calebasse avec de l'eau. Une eau pourrie, sale, qui sentait mauvais. En voilà des manières, dit Samba. Excuse-moi, étranger, mais un géant méchant habite notre fleuve, le seul fleuve du village. Et chaque année, on doit lui offrir une jeune fille vierge. D'ailleurs, c'est demain la cérémonie. Samba prend une outre, une grosse outre, monte sur son cheval et se dirige vers le fleuve. Il fait boire son cheval, lui-même il boit et remplit l'outre d'eau. À l'instant, il entend une grosse voix méchante qui le menaçait. Qui est là? C'est moi, Samba. J'avais soif et mon cheval avait soif aussi et nous avons bu de l'eau du fleuve. Va-t'en d'ici, sinon je te détruis. Samba dit, je ne suis pas venu ici pour en repartir de sitôt. C'est là que le monstre sort du fleuve et se dirige avec des yeux rouges comme de la braise vers Samba. Samba ne bouge pas. Le monstre continue par s'en approcher. Samba enlève une flèche, arme son arc et envoie une première flèche dans la gorge du géant. Le géant titube. Il reprend la marche vers Samba. Samba décroche une seconde flèche et envoie qui va pénétrer dans le cœur du géant. Et le géant, il titube et s'écroule. Samba vient, enlève ses chaussures et dépose au bord du fleuve, remonte sur son cheval et repart vers le village. Le lendemain, tout le village, avec la jeune fille à offrir en offrande, se dirige dans de l'allégresse de chant vers le fleuve. La jeune fille rentre dans le fleuve, elle se dirige vers le géant qui flottait sur l'eau. Le géant ne bouge pas. Elle s'en approche, le géant ne bouge toujours pas. Et c'est là que les griots s'écrient. Malheur à nous, malheur à notre village. Le Guinarou a refusé notre offrande. Il faut lui offrir une nouvelle fille. On amena une nouvelle fille, mais le géant ne bouge pas. C'est là que la princesse elle-même décide de s'offrir en offrande pour sauver son village. Parée de ses plus beaux atours, elle rentre dans le fleuve, se dirige vers le Guinarou qui flottait sur l'eau. Le Guinarou ne bouge pas. Elle en approche, mais il ne bouge pas. Elle lui assène un premier coup de pied. Le Guinarou, toujours, ne bouge pas. Un second coup de pied. Le géant était toujours flottant sur l'eau. Et c'est là, la princesse se retourne vers son peuple et crie « Il est mort !» Alors c'était l'allégresse. Toute la population vient porter la princesse et criait de joie. Le roi, heureux de cet événement,
dit, celui qui a pu faire cette prouesse, je lui donne la moitié de ma richesse et la moitié de mon royaume. À ces mots, les jeunes, les vieux et les moins vieux se précipitaient pour porter leurs pieds dans les chaussures de Samba. Tantôt, la chaussure dépassait les pieds, tantôt était plus petite que les pieds. Une vieille dame sort de la foule et dit au roi, « Majesté, j'ai hébergé un étranger hier, je lui ai servi de l'eau, il a refusé mon eau, a pris une gourde et s'est dirigé vers le fleuve. Je pense que c'est lui qui aurait été l'auteur de la mort du géant. » Sur champ, le roi décide d'envoyer les gardes vers l'étranger. Ils l'amenèrent au roi au fleuve. Il vient, il porte les chaussures et ça lui allait comme des gants. Samba hérite alors de la moitié du royaume et de la moitié des biens du roi. La princesse regarde Samba. Il était beau. Samba regarde la princesse. Elle était belle. Et Samba demande à la princesse, « Belle princesse, voudrais-tu bien m'épouser ?» La princesse accepte. Et le mariage fut célébré. Ils vécurent heureux.